Je vais vous donner 5 astuces pour réussir à bien gérer son jardin en hiver. Donc première astuce, les housses et voiles d'hivernage qui permettent donc de protéger vos plantes les plus fragiles, plantes méditerranéennes, plantes potagers, notamment les artichauts qu'on va garder d'année en année. Voilà, ça va être des petites housses et des petits voiles qui vont permettre de gagner en température, 3 à 4 degrés, qui vont permettre aux plantes de se maintenir en forme et donc de pouvoir continuer à les cultiver l'année prochaine. Donc la seconde astuce que je vais vous donner, en hiver, il faut en profiter pour nourrir son sol. Voilà, c'est vraiment important, ça va mettre du temps à l'engrais à se décomposer pour vraiment apporter tous les nutriments pour que votre jardin soit prêt dès le début de l'hiver. On va amener surtout des engrais organiques ou des engrais chimiques sur des amendements de fond. On va vraiment nourrir son sol en profondeur pour le régénérer. Donc la troisième astuce que je vais vous donner, ça va être de bien nettoyer son jardin, de ne pas vous laisser envahir par les mauvaises herbes, ramasser les feuilles, faites-le régulièrement, ce sera beaucoup moins de travail à faire au début du printemps et on prendra de l'avance suite au début du printemps pour pouvoir travailler son sol directement, préparer ses plantations et planter. Pour ramasser ces feuilles, on peut utiliser des souffleurs, soit des souffleurs thermiques, des souffleurs électriques ou des souffleurs à batterie. Ça va nous permettre de rassembler vraiment les feuilles dans un tas. Soit après, on a le mode aspirateur souffleur et donc avec l'aspirateur on va les aspirer, soit uniquement en souffleur, les rassembler dans un tas pour que ce soit plus facile à ramasser. Donc la quatrième astuce que je vais vous donner, ça va être de tailler et d'entretenir ces arbres fruitiers, ces petits fruits, les arbres d'ornement également. Donc ça va être des tailles qui vont être possibles de la fin de l'automne, de septembre à octobre, novembre, et également au début du printemps, avant que la sève redémarre, donc sur février-mars. Attention toutefois à ne jamais tailler quand ça gèle, ça peut être très mauvais pour l'arbre. Il peut très mal cicatriser, etc. Donc on va bien prendre le soin de bien désinfecter ces outils de taille entre chaque arbre qu'on va faire pour ne pas transmettre de maladies. Et on n'hésite pas à appliquer un cicatrisant par la suite pour aider l'arbre à cicatriser correctement et à repartir correctement par la suite. Pour le taillage, on aura le sécateur classique pour tout ce qui est de petites branches, etc. On aura les ébrancheurs, où là on va être sur des plus grosses branches, on va pouvoir couper jusqu'à du 35 mm de diamètre. Après, on a également tout ce qui est taillé, pour tous les petits arbustes d'ornement, etc. On va pouvoir vraiment tailler en forme de boule pour les buis, etc. Et donc également pour les gros arbres fruitiers, on peut aller jusqu'à la tronçonneuse d'élagage ou la perche d'élagage, qui va être une tronçonneuse sur perche, on va pouvoir tailler à une très grande hauteur. On peut également le faire en manuel avec des scies d'élagage. Donc pour bien gérer son jardin en hiver, la cinquième astuce, ça vous fera gagner beaucoup de temps au printemps, c'est préparer ses semis. Savoir quels légumes on va planter à quel endroit. On évite de replanter 2 fois les mêmes légumes au même endroit. On fait une rotation, on change de place les plantations. Et donc on va préparer ces semis. Les semis qu'on va effectuer depuis janvier jusqu'à avril, suivant les plants. La salade, on va pouvoir commencer en janvier. Les tomates en février. Les tomates, donc les semis en intérieur en février. Afin d'avoir des plants qui vont arriver assez costauds au mois d'avril dans le jardin pour avoir des récoltes très tôt au printemps.